Donc la charge est terminée, comme vous pouvez voir, 100%, 252 km. Et on va faire le test en mode sport. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez constater, je n'ai que 94% de charge, soit une autonomie de 234 km. Donc il reste encore 2h55 pour une charge complète. Or, je vais aller travailler, donc je ne peux pas laisser comme ça. Donc soit j'alterne avec une autre voiture, ou sinon je pars comme elle est. Et donc c'est chose que je vais faire. Je vais partir avec cette charge-là, vu que je peux faire largement l'aller-retour. Donc pourquoi elle est dans cette charge, je vais vous expliquer. Là d'abord, pour éviter de me mettre en retard, je vais donc défaire la prise électrique ici. Ah mince, parce que j'ai trop tardé, j'ai ouvert la porte. Voilà, donc je l'ai enlevé. Donc le nez de cochon qu'on remet à sa place, le cache qu'on remet bien à sa place, le nez de cochon qu'on descend, on appuie et ça y est, c'est en place. Donc ici, nous sommes à l'intérieur du ZS, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Donc, je l'allume. Qui place sa balle, on est vraiment... Alors, ça y est, je suis prêt. Donc du coup, je vais rouler en mode normal, donc 211 km. Sinon en économique, il y a 232 km. Et en mode sport, il y a à peine 200 km. Alors pourquoi je me suis retrouvé avec une batterie qui n'est pas encore chargée à bloc? Parce que tout simplement, j'ai fait un essai, d'ailleurs que vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos. J'ai fait donc un essai en mode sport. Et en mode sport, effectivement, j'avais une autonomie, il me semble, de un peu plus de 200 km, hein, 210 ou 220 km, enfin dans ces eaux-là. Mais en fait, je me suis un petit peu amusé et je suis arrivé donc à destination avec seulement une autonomie de une soixantaine de kilomètres. Et bien sûr, ça a déchargé la batterie un peu plus que la normale. Et du coup, je me suis retrouvé avec la batterie qui a besoin de plus de temps pour charger, tout simplement. Donc là, en même temps, je vous montre pour la caméra, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ici, on a le danger et où ça peut poser problème. Donc après, le silence de ce véhicule est vraiment top. Et voilà. Donc je laisse. Ah non, là je suis en économique. Ouais, je vais laisser en économique. De toute manière, je n'ai pas besoin de rouler super vite. C'est vraiment accessoire. Donc même en mode sport, je peux utiliser ce véhicule. Voilà, sauf que le lendemain, je n'ai pas la pleine charge de disponible. Donc si je dois faire un petit détour, malheureusement, je serai bloqué. Je peux éventuellement avoir la panne sèche, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, et donc je répéterai toujours, une voiture électrique, quand vous en avez plus besoin, enfin, ou dès que vous pouvez surtout, vous la mettez à charger. Même si vous avez consommé que un quart ou un tiers de la batterie, vous la mettez quand même à charger. Comme ça, vous avez toute la puissance de disponible et surtout, ça vous évite des problèmes. Voilà, donc vous voyez, j'avais fait 132 km, j'avais fait une consommation de 22, enfin pratiquement 23 kW, hein, et j'avais donc de temps en temps appuyé. Donc je vous le dis, vitesse maxi, c'est 160 km/h. Voilà, donc comme ça, c'est pas le foudre de guerre, mais à faire du 160 sans le bruit moteur, honnêtement, ça change hein, d'habitude. Voilà.
C'était pour la petite info. Donc là, je vais rouler en économique, je suis en mode normal. Je vous ai donné l'explication, donc pourquoi il faut absolument recharger votre voiture électrique dès que possible. À savoir que là, j'étais sur un chargement sur une prise murale traditionnelle de domestique. Voilà. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur notre page, enfin sur notre chaîne pardon, YouTube. Vous avez différents conseils, astuces, mais aussi retour d'expérience tout simplement. Et notamment rejoignez aussi le groupe Facebook, le Fan Club MG Motor FR. Et là, vous avez même des retours d'expérience, notamment donc le premier MG EHS qui a fait un France-Portugal en un seul trait. Donc, on vous explique un petit peu comment ça s'est passé, etc. Donc, en fait, un véhicule hybride peut faire des très longs trajets et ne pas avoir peur de la consommation de carburant, parce que en fait, il y a eu vraiment des surprises. Je vous laisse aller regarder donc sur la page Facebook, le Fan Club MG Motor FR. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.